Bonjour, mon nom est Nancy Dupont. Bienvenue à Au-delà des mots. La semaine passée, je vous avais présenté Mélissa et un court témoignage. Aujourd'hui, nous regardons ensemble la deuxième partie. Bonne écoute! J'étais allée à mon dépanneur du coin, puis j'étais en train de faire des recherches pour des jobs que j'ai les compétences pour. Puis je vois une annonce, une agence d'escorte. Je savais même pas c'était quoi le mot. Puis ça dit on recherche de belles jeunes femmes, énergétiques, le fun. C'est comme je suis compétente. Je suis compétente. Ça, tu as été dans ce mode de vie-là jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté? J'ai eu la chance d'une vie. Ma mère m'a appelée, puis elle m'a dit si jamais tu veux déménager aux États-Unis, tu dois le faire avant tes 18 ans. Fait que j'avais juste 2 mois avant mes 18 ans là, quand elle m'a appelée. Fait que là, tu demeurais à Québec. Oui. Puis là, elle t'invite à venir rester aux États-Unis. Oui, puis elle me dit si tu viens pas avant tes 18 ans, je ne signe pas tes papiers, puis tu seras jamais américaine. Puis ça, comme le rêve américain était un rêve pour chaque jeune fille. Là. La maison, le chien, les enfants. Avec la clôture, là. La blanche. Oui, c'est exactement. Fait que c'est ça qui m'est venu en tête. Puis je me suis dit, waouh, je veux pas manquer ça. Alors, j'ai vendu toutes mes affaires, puis je suis déménagée 1 mois après. De pouvoir partir puis de dire je peux recommencer à zéro. Mais je pense que tu t'en rendais pas compte encore dans ce moment-là. Non, que non, une non. chance inouïe, hein? Non. Fait que la première chance que j'ai eue à partir, je suis partie. Ça en dit quand même beaucoup, là, que en dedans de moi, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a pas grand jeune fille qui rêve à ça, là. Comment t'as fait pour à ce moment-là te sortir de la maison de ta mère? Y a-tu eu un élément qui a déclenché? J'ai rencontré mon conjoint, puis j'ai déménagé avec lui à 19. Dans le fond, c'est de savoir que, maintenant, tu as rencontré ton futur mari dans ce moment-là. Je sais que tu as 2 enfants aujourd'hui. 3. 3. Oh, 3. Ouais. 3 enfants aujourd'hui. Mais aller à la rencontre de Dieu, parce que les deux, vous ne connaissiez pas personnellement. Non, puis on était sur le party, puis on prenait de la drogue quand on... Comment ça... Parce que là, moi, dans le fond, je voudrais revenir au début quand tu as dit... J'ai retenu quand tu me dis c'était une chance. Oui. Tu sais, c'est quand on t'a demandé d'aller aux États-Unis, malgré le fait que tu t'es peut-être sentie comme Cendrillon puis que tu te sentais plus ou moins heureuse, mais tu savais que c'était comme un clin d'œil de Dieu quand même de t'avoir envoyé là. Pourquoi? J'ai tombé enceinte. Et puis, je le savais que je voulais être une bonne maman. Je le savais que je voulais pas que mon enfant vive qu'est-ce que moi j'ai vécu. Alors, c'était vraiment ça qui nous a amenés à une recherche de quelque chose de meilleur. Puis eux, il y avait une famille. Tu sais, c'était vraiment un exemple que, OK, on va avoir une famille, c'est comme ça qu'on aimerait élever nos enfants, ils ont des bonnes valeurs. Alors, Dustin, il a comme fait une petite prière à Dieu, puis il a dit, la prochaine église que je vois, je vais aller là. Est-ce que ça, il t'en avait parlé? Non, il était toute seule. Fait Lui, dans le fond, c'était son idéal de dire, je regarde la famille de ma sœur, puis j'aimerais ça, on va avoir un enfant, j'aimerais ça pouvoir dire qu'on est unis comme eux. Oui. Mais ça, il t'en a pas parlé encore? Non. Alors, il est allé une couple de fois, puis par la suite, je l'ai accompagné, et puis les personnes étaient vraiment chaleureuses, vraiment... tu sais, c'était comme... Ça a fait du bien. De voir du monde qui allait bien, qui souriait, qui avait toute leur famille. Puis, alors, on a commencé à fréquenter cette église-là. Ils nous ont mariés, un petit mariage qui m'a coûté 200 $. Donc, est-ce que tu t'es mariée enceinte? Oui, j'ai été enceinte de 6 mois. Wow, OK. Oui. Je vais te dire une histoire courte, mais vraiment géniale, OK? Fait que... on voulait déménager avec la sœur de Dustin à Denver, Colorado. Okay. C'était à peu près à 15 heures de où est-ce qu'on habitait.
Puis c'était le rêve de, OK, on va être en famille. On avait 2 enfants par ce temps-là, parce que j'ai eu mon autre 1 an et demi après. Là. Ils ont 15 mois de différence. Wow. Fait qu'on a planifié pour déménager là-bas. Puis c'était dans l'espoir de, d'avoir une famille chrétienne, d'avoir un exemple, d'aller à l'église, de retourner aux études et tout. 2 semaines avant qu'on était supposé déménager, elle a fermé la porte. Alors, j'ai prié à Dieu. J'ai comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis je ne le savais pas là, mais le Saint-Esprit me dit, on déménage, on y va. On va aller à quelque part. Je ne sais pas où, mais on y va. Alors, on a ouvert le map. Et puis, on s'est dit, c'est où est-ce qu'on aimerait déménager? Fait qu'on a comme commencé à regarder où. Et puis, on a décidé Virginia Beach. Alors, la même journée, mon mari et moi, on est allés la direction opposée de Denver. Sur la même autoroute. Et puis, on n'avait pas de job là-bas, on n'avait pas de personne qu'on connaissait là-bas. On est arrivé là avec un camion, pas de job, rien. En tout cas, Dieu a vraiment tout enligné. Là. C'était une épreuve vraiment difficile, mais j'ai senti la paix de Dieu s'assire sur moi, puis je savais qu'on devait y aller. Ça a été une bonne chose, parce que là-bas, on a fréquenté une église pendant 10 ans qui nous a donné un bel exemple de c'était quoi une famille. Je me souviens que dans ton témoignage, en fait, de 2 choses. Tu étais tellement ancrée, après 10 ans, dans le Seigneur, tu voulais tellement suivre, que là, tu as presque terminé aussi tes cours pour être pasteur. Oui. Et puis, une des raisons qui a fait que tu quittais, dans le fond, Virginie, pour t'en revenir au Québec, c'est que ta première idée, Dieu nous laisse faire, hein? Oui. Dieu nous laisse faire en disant, OK, c'est ton souhait, mais ça se peut que ça soit pas exactement ce que tu désires. Et puis, le but premier, pour toi et ton conjoint, c'était de partir une église. Oui. C'était vraiment une nouvelle vie. Je voulais pas revenir. Alors, quand Dieu m'a interpellée, puis j'ai vraiment ressenti sa paix de revenir ici, ça a comme fait « wow, OK ». Donc, t'as pas eu un combat, t'as eu une paix? J'ai beaucoup de familles ici. Puis moi puis Dustin, on est les seuls parents biologiques de 3 enfants qui ont été ensemble 15 ans, qui vont bien, qui s'aiment. Alors, je voulais vraiment mettre l'exemple pour ma famille, pour mes cousines, mes cousins. L'exemple, tu voulais devenir un exemple pour les autres. Fait que ma motivation pour revenir, c'était vraiment pour ma famille puis pour les petits-enfants. Parce que je savais qu'un petit peu de lumière peut vraiment aller loin. Dieu a toujours été là à chaque partie de ta vie. Oui. Et ça, même dans les endroits des fois les plus sombres. Oui. Il attendait juste, dans le fond, que ton cœur s'ouvre. Parce qu'aussitôt que tu as été prêt, Dieu, on dit, il est patient, Dieu. Oui. Mais quand tu as été prête, on pourrait dire pour la 2e fois, puis que tu as été ton 10 ans, dans le fond, dans une église en Virginie, c'est comme là, tu as découvert, dans le fond, que Dieu, c'était pas... Parce que je sais qu'il y avait quelque chose que je voulais retenir, mais moi, j'ai pas retenu le titre, mais toi, je suis persuadée. Puis moi, ça m'avait vraiment interpellée. Tu avais parlé avec un pasteur ici au Québec quand tu as fait une entrevue. Oui. Et puis, il t'avait posé la question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Je dirais le titre. Ah oui! Elle était vraiment intéressante. Puis, il t'avait posé la question en disant, si tu avais un livre à écrire, quel en serait le titre? Daddy Issues. Oui. Oui. Parce que, dans le fond, tu avais connu beaucoup de pères sans avoir d'issue de sortie, mais tu en as connu un seul qui t'a montré la sortie. Et puis là, je dis la sortie, dans le fond, ça m'emmène à une autre étape de ta vie. Des semaines avant qu'on déménage pour immigrer au Canada, on a tout perdu. Mais on a dit, c'est la dernière chose que Dieu nous a dit, on va y aller, on a Dieu, on a notre famille, on a notre amour, on a tout ce qu'on a de besoin. Dieu va pourvoir pour il va pourvoir, oui. Et puis, une semaine avant que je déménage, j'ai eu un courriel dans mon email d'un poste à Québec pour être intervenante, pour aider les femmes de se sortir dans l'industrie du sexe. Wow! Oui. J'ai ouvert
le courriel et puis j'ai regardé mon mari, j'ai dit « c'est ma job ». Je le savais. Tu sais, il y a des moments dans ma vie que je le sais sans aucun doute, je le sais. J'ai dit à tout le monde, c'était ma job, c'était ma job! Je savais que c'était ça, c'était parfait. J'ai eu un appel pour une entrevue, je suis déménagée ici, 1 mois après, j'étais employée, et puis la nouvelle vie... En quoi consiste ton emploi? Tu dis que tu as été intervenante. Mais dans le fond, intervenante, dans le fond, pour des 18 à 35 ans, des femmes qui sont prises avec la prostitution, qui veulent s'en sortir ou qui veulent voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. C'est à ce moment-là, c'est ces femmes-là qui décident de vous appeler? Oui, oui. OK. Et puis, dans le fond, on peut dire que ça s'appelle la sortie. Oui. Et puis, toutes femmes, dans le fond, qui ont une certaine difficulté, qui veulent pas faire des démarches toutes seules ou qui veulent juste en savoir, parce que je sais que tu m'avais dit qu'il y avait des femmes qui avaient comme pris des informations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller jusqu'au bout, mais ils savent au moins qu'il y a quelque chose à quelque part qui existe, puis qui ne sont pas laissées à elles-mêmes. Et puis là, je sais que la sortie fait un gala bientôt, qui est samedi, le 17 novembre. Oui. Et puis, toi, tu es intervenante, dans le fond, à la sortie. Il y a toute une grande équipe, mais il y a encore beaucoup de besoins. Oui. Et puis, la sortie durant le gala du 17 novembre, dans le fond, les gens, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la sortie, qui est à Montréal, qui est situé à Montréal. C'est bien ça, à Montréal. Donc, Mélissa, à ce moment-là, là, est sur le site aussi. Il y a comme plusieurs informations qu'on peut avoir. Puis pour les gens qui sont intéressés pour le 17 novembre à se rendre, dans le fond, au gala, ou tout simplement ceux qui ne peuvent pas y être, mais qui ont à cœur de contribuer pour la sortie, à ce moment-là, on vous encourage à aller voir toutes les informations qui sont Puis c'est vraiment, c'est un sortie. super bel événement. C'est à l'hôtel Le Cristal et puis... Les argents ramassés, c'est pour aider au niveau de l'hébergement, au niveau peut-être des intervenants futurs aussi, parce que c'est un besoin quand même qui est criant. Oui, absolument. Et puis à Montréal, on est quand même une destination pour le tourisme sexuel. Le département des États-Unis nous a pointé comme une destination et la Thaïlande. OK. Je le savais pour la Thaïlande, mais je ne savais pas que Montréal était... Alors, on a beaucoup de portes ouvertes à l'industrie du sexe, mais il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Il y a quand même une couple d'organismes qui font du beau travail, mais c'est important de faire des levées de fonds puis de penser à ces femmes-là parce que c'est pas facile. Puis c'est tellement une industrie qui t'isole là-dedans. C'est comme toute ta vie est autour de l'industrie du sexe. Alors, d'en sortir, c'est important qu'on ait une maison d'hébergement pour eux. Parce que, comme moi, je suis partie totalement de mon environnement, mais c'est ça qu'on peut offrir à la maison d'hébergement. C'est vraiment être capable d'aller à une place pendant 1 an ou plus. Pour te redéfinir. Aussi, hein, parce que j'imagine qu'il y a comme plusieurs personnes aussi qui donnent un coup de main. C'est pas juste de les aider à l'extérieur, mais c'est de les aider aussi à l'intérieur. C'est des personnes, dans le fond, brisées. Et puis je sais, Mélissa, je me penche un petit peu, que je demande toujours à chaque personne qui sont les invités, je demande toujours, dans le fond, d'avoir un verset préféré. Et je sais que toi, tu as mentionné que c'était Deutéronome. Donc, Deutéronome, le verset 28, et puis de 3 à 6, qui dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. » Wow! Pourquoi ce verset? Parce que des fois, on arrive dans la vie puis on a beaucoup de décisions à prendre. Et puis on pense que, OK, bon, mais A ou B, OK? Ben, où est-ce que Dieu est dans ces décisions-là? Puis moi, dans les moments que j'ai vécu, c'est que je crois que Dieu va te bénir, peu importe la décision que tu prends, que quand tu prends quelque chose en amour... Continue à t'aimer, hein? Oui, il continue à t'aimer, puis il va te bénir. Alors, c'est pas la décision tant que telle qui va faire que, ben là, Dieu va
va se tourner de bord puis il te bénira pas parce que tu as pris une mauvaise décision. Tu sais, c'est vraiment Dieu va te bénir parce que c'est toi qui es béni. C'est pas où ce que tu es, c'est pas qu'est-ce que tu portes, c'est pas quelle église que tu vas, c'est vraiment toi. Et puis, ça, c'est la croix de ma mère. Et je l'ai perdue il y a 5 ans. Mais je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère m'avait amenée au Mexique. Et puis, elle avait vu un prêtre. Puis, elle a couru au prêtre. « Ah, s'il te plaît, voudrais-tu bénir ma croix? » Puis, il a pris la croix, puis il l'a bénie. Puis, quand j'ai repensé à ça après que j'ai été dans une église, tu sais, que j'ai vraiment... je me suis rapprochée de Dieu intimement. Puis, ça m'a donné une tristesse parce que ma mère ne savait pas que c'était elle qui était bénie. Puis c'était sa croix qui était bénie, mais c'est tellement un mensonge. C'est elle qui est bénie. Oui, parce que la croix, c'est un objet. C'est ça, tu sais. Bien, merci beaucoup pour l'ouverture de ton cœur. Puis écoute, merci. c'est vraiment touchant. Puis j'espère qu'en même temps, bien, ça pourra aider peut-être certaines personnes qui vivent les mêmes situations. Donc, Théovox, on vous encourage à aller voir le lien sur Internet de la sortie, si vous avez plus d'informations, ou tout simplement d'écrire à Mélissa. Oui, mon courriel est sur le site. Oui. Oui. Merci beaucoup. À la prochaine.